أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien en cet après-midi de ce jour de mardi 2 octobre. Il est précisément 16h51. 16h51. Bonjour à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui, pour X ou Y raison, écoutent cette présente vidéo dans laquelle, comme l'indique l'introduction de celle-ci, nous allons nous intéresser à Éric Zemmour. Nous allons nous intéresser à l'Yéhoudi Éric Zemmour. Nous allons nous intéresser à Éric Zemmour parce que déjà c'est l'intello du moment. C'est celui qui est, il est considéré comme étant l'intello du moment. C'est celui qui, me semble-t-il, affiche sur son compteur les ventes les plus importantes concernant, en tout cas, ses derniers ouvrages, dont celui qui vient de paraître et que j'ai commandé avant-hier, me semble-t-il. Et il se trouve que M. Éric Zemmour s'en prend, et le terme est choisi, aux musulmans et aux musulmanes, à l'islam plus généralement de France. Alors le shir Zemmour, évidemment, ne dit pas que des conneries. D'ailleurs, il est très difficile de trouver des gens qui disent que des conneries. Ça doit exister, il doit y en avoir, mais quelqu'un qui dirait que des conneries du lundi au dimanche, du lever au coucher du soleil, ça doit être assez rare, mais il doit y en avoir. Au même titre que il est très rare de trouver des gens qui disent que des vérités. Alors, le shir Éric Zemmour dit des vérités. Dit des vérités évidentes, dont il n'y a pas besoin d'afficher des années d'études afin de les connaître. Il n'y a pas besoin d'avoir lu, réfléchi le Coran, lu un certain nombre de hadiths pour savoir finalement ce qu'il sait. Il suffit de jeter un œil à travers notamment le Coran pour savoir ce qu'il sait. C'est là toute la différence entre une personne qui ne fait que de dire des évidences, la prière est obligatoire, le cochon c'est haram, etc., et une personne qui va donner des cours de religion alors qu'il n'y a pas de confession musulmane. Comme disait le prophète Mohammed sallam, je n'accepte pas les cadeaux de la part des koufars. Donc si le prophète Mohammed sallam n'accepte pas des cadeaux de la part des koufars, comment pouvons-nous accepter du ilm de la part des koufars? Alors, moi, ce que je repose à Éric Zemmour, finalement, c'est pas d'être islamophobe. Je considère que c'est dans son droit, et j'irai même plus loin en disant qu'il a raison d'être islamophobe. Parce que, finalement, l'islamophobie, c'est quoi? C'est la peur de l'islam. Et la peur de l'islam, elle est justifiée dans la mesure, non pas, comme veut le faire croire Éric Zemmour, que les musulmans, comme on va le voir dans son ouvrage, ont pour ambition, pour vocation, pour mission d'aller massacrer la planète tout entière, notamment les juifs et les chrétiens. Mais ils ont quand même un certain nombre de prérogatives, d'injonctions divines, prophétiques, qui, de toute évidence, ne vont pas dans le sens des objectifs qui sont ceux des non-musulmans. Ça empiète sur un certain nombre de leurs... ça remet en question un certain nombre de leur façon de vivre, finalement.
que l'islam considère comme étant des interdits. Alors, on ne va pas rentrer dans le débat de la contrainte de l'islam, est-ce que l'islam est national, international, est-ce qu'il a provocation d'expansion, si oui, dans quelle mesure, etc., etc., etc. C'est pas le but de la vidéo, comme vous l'avez compris. Mais il est tout à fait normal que les gens qui ne soient pas musulmans soient islamophobes. Et donc le terme est très mal adapté, puisqu'il faut considérer qu'il ne s'agit pas d'islamophobie en réalité, parce que lorsqu'on dit qu'on parle d'islamophobie, c'est une position qui est illégitime. Donc quelqu'un qui est islamophobe ou qui est homophobe, ça sous-entend qu'il est fautif. De ce fait, il est fautif. Alors on devrait parler, pour être plus juste, d'être anti-islam, comme un musulman est quelque part anti-kafir, par exemple. Alors ça, non seulement je ne reproche pas, mais à la limite, on pourrait éventuellement en discuter moi et lui. C'est-à-dire que il a tout à fait raison, évidemment, et c'est justifié, c'est légal, et donc moi j'y vois absolument pas d'inconvénient, dans la mesure où quelque part nos travaux, enfin si on peut appeler ça des travaux, se rejoignent quelque peu. Il y a une espèce de jonction à un moment donné concernant ce qu'il dit et ce que je dis. Jonction qu'on ne trouve malheureusement pas chez nos fameux imams de la République. Donc, à ce niveau, il n'y a pas de souci. A contrario, ce que je lui reproche, et c'est le but de la vidéo, c'est qu'il a mis un peu, c'est qu'il est menteur, ce Éric Zemmour. Il est ignorant de l'islam, et on se rendra rapidement compte que manifestement, il cherche non pas à dire des vérités évidentes concernant l'islam, mais à essayer de monter la tête de ceux qui l'écoutent et ceux qui le lisent par ailleurs contre l'islam et les musulmans. Donc il est en train de faire lui aussi un travail de qualité comparé évidemment à Aldosterone, Majidou Kacha, etc. Eux le font à défaut de le faire sur Canal+, ou BFM, ou à la télévision en tout cas, ils le font sur la toile. Alors lui, il le fait donc de façon plus crédible, parce que c'est un individu qui est quand même beaucoup plus crédible que des Majidou Kacha ou d'Aldosterone, de par sa culture, de par un certain nombre de choses dont il n'a plus rien à prouver. Et donc, on lui accorde plus de crédit à un Aldosterone ou à Majidou Kacha. Et c'est là tout le danger, en fait, toute la ruse, toute la subtilité, c'est que il va se servir de son statut, de sa crédibilité, qui n'est pas en rapport avec l'islam, qui n'a pas acquis en rapport avec l'islam, mais sur d'autres choses, sur d'autres points, sur d'autres sujets, et il va s'en servir lorsqu'il va évoquer l'islam, de dire que c'est quelqu'un de crédible, de sérieux, qui fait des recherches, et donc on peut le croire, pour ainsi dire, sur parole. C'est pas des choses qu'on pourrait prêter à Oukacha ou à Aldosterone ou tant d'autres. Et donc, finalement, pour dire les mêmes conneries, les mêmes mensonges, et c'est là où je suis pas du tout d'accord avec lui, avec des Oukacha ou d'Aldosterone. Parce que ces derniers, au nom de leur combat anti-musulman, leur haine, parce qu'il s'agit de haine, de toute évidence, ils sont haineux vis-à-vis de l'islam et des musulmans, comme ils n'ont pas assez de matière pour critiquer l'islam, parce que finalement le Coran, la Sunna leur laisse pas grand-chose. Leur laisse un certain nombre de choses qui ne vont pas dans le sens, évidemment, de la démocratie et de leurs valeurs, mais c'est très insuffisant. Ils ont besoin de choses qui percutent, qui choquent, qui ébranlent. Des attentats, des trucs, des machins, des ceci, des cela, etc., qui puissent justifier une révolte anti-musulman. Et ça, ils n'ont pas. Enfin, ils n'ont pas dans la matière. Alors, il faut qu'ils mentent. Ils racontent des conneries, comme le fait, par ailleurs, Éric Zemmour. Alors, moi, j'ai pas lu tout son livre, qui est ici, et qui n'est pas le dernier. Donc, Éric Zemmour, un quinquennat pour rien, Albin Michel. J'ai lu jusqu'à environ... En fait, j'ai feuilleté par rapport au sous-sujet, et je lisais uniquement les chapitres dans lesquels j'étais relativement compétent pour pouvoir apporter une contradiction le cas échéant.
Les autres sujets, bon, bah, c'est de la politique, c'est des trucs qui m'intéressent pas et qui n'intéressent pas. C'est pas mon rôle, c'est pas mon devoir que d'intervenir dans leurs affaires. Les affaires qui sont propres à la société française. Alors, nous allons, sans plus tarder, nous rendre à la page 27 de son ouvrage. Alors, page 27 de son ouvrage, c'est tout à fait intéressant et tout à fait édifiant. Que nous dit monsieur Éric Zemmour, le chir monsieur Éric Zemmour? À la page 27 de son ouvrage, je cite Éric Zemmour, ouverture des guillemets, « La banlieue française a réinventé le bled. Fais pas le français », lancèrent quelques jeunes gens à un pauvre automobiliste arabe qui réclamait un constat d'assurance après un accrochage avant de le laisser mort sur le bitume. Ô croyants, ne prenez point pour amis les juifs et les chrétiens. Ils sont amis les uns des autres, et celui d'entre vous qui les prend pour amis finira par leur ressembler, et Dieu ne sera point le guide des pervers. Coran, sourate 4, verset 47. Alors ici, c'est tout à fait intéressant, c'est tout à fait édifiant. Éric Zemmour nous cite un fait divers, malheureux, dans lequel des jeunes de banlieue, la banlieue française a réinventé le bled, fait pas le français, lancèrent quelques jeunes gens à un pauvre automobiliste arabe qui réclamait un constat d'assurance après un accrochage avant de le laisser mort sur le bitume. Donc des jeunes, vraisemblablement, ont tabassé, ont tué, mort sur le bitume, un arabe qui a eu le tort de réclamer un constat d'assurance. Donc il s'est fait tabasser par ces jeunes qui l'ont dit « ne fais pas le français ». Fais pas le français, lancèrent quelques jeunes. Et ensuite il nous cite le verset de la sourate 4, verset 47, qui dit « Aux croyants, ne prenez pas pour amis les juifs et les chrétiens, blablabla, blablabla ». Très bien. Alors là, c'est quand même assez incroyable qu'une personne qui a un tel statut d'intello, enfin, c'est quand même assez incroyable si ces propos venaient à la limite de Majidou Kacha, quoique c'est quand même ou un aldostérone ou une Marine Le Pen, ouais, encore, ils font quand même attention, ces gens comme ils passent à la télé, ils font quand même attention à ce qu'ils disent quand même. Mais là, c'est incroyable ce qu'il dit. Alors déjà, il y a une erreur, c'est qu'il ne s'agit pas de la sourate 4, verset 47, comme il le dit, mais ce verset figure dans la sourate 5, Al-Maïda, verset 51. Le verset qui dit « Oh les croyants, ne prenez pas pour les alliés, les juifs et les chrétiens sont alliés les uns des autres, et celui de vous qui les prend pour alliés devient l'un des leurs, à la guide, etc. » figure non pas de la sourate 4, 47, mais 5, 51. Bon, c'est une petite erreur. Alors, il est en train de nous expliquer ici, il est en train de faire un parallèle entre un fait malheureux divers, où un arabe s'est fait tabasser par des jeunes qui lui ont dit « ne fais pas le français », il s'est fait tuer, ils l'ont laissé mort sur le bitume, et donc ce fait divers qui s'est déroulé, il le met en parallèle avec le verset de la sourate 5, verset 51, qui dit « aux croyants ne prenez pas, etc. » Donc c'est quand même, là c'est quand même extraordinaire. Comment Zemmour peut-il faire le parallèle entre un fait divers extrêmement malheureux et le verset qu'on a évoqué? Il est où le rapport? Il n'y a aucun rapport. Aucun. Mais il a mis ce verset en parallèle avec un fait divers qui n'a aucun rapport. Le verset parle des juifs et des chrétiens, et non d'un arabe automobiliste. Ce verset parle de prendre pour alliés, s'adresse aux musulmans, il leur demande de ne pas prendre pour alliés, donc alliés, je vous renvoie au FIR, qu'est-ce que ça veut dire un allié, dans quel cadre, hein, c'est un sujet assez complexe, de savoir à partir de quand on a un allié, enfin, etc. Mais en tout cas, ce verset n'a jamais dit de tabasser les gens pour un constat d'assurance, ni par ailleurs pour autre chose. C'est une interprétation digne
C'est quoi ce tafsir? Donc Éric Zemmour nous a fait le tafsir du verset qui dit ne prenez pas les juifs pour les chrétiens, et son dalil qu'il aurait pu mettre, comme on mettrait Bukhari et Muslim pour appuyer, pour corroborer, pour expliquer le verset, eh ben, il aurait pu mettre un fait divers qui s'est déroulé en France, et il fait un parallèle. C'est un rapport en fait. Ce verset a un rapport avec ce fait divers. Alors évidemment, ces jeunes n'ont pas agi en référence avec l'islam, évidemment. Ce sont des délits et des crimes qui se passent au quotidien dans la société française. Ces milliers de crimes et de délits qui se passent dans la société française, qui sont faits tantôt par des Arabes, des Maghrébins, des Noirs, mais aussi des Blancs et des Jaunes. Donc ça n'a aucun rapport ni de près ni de loin avec le verset. Le verset qui dit « ne prenez pas pour aller les juifs et chrétiens » n'a jamais dit d'aller tabasser des gens pour un contrat d'assurance. Alors, je comprends pas comment un type comme ça venait d'Oukacha ou quelqu'un, enfin, j'aurais pu me dire, bon, c'est un peu normal, on est sur YouTube. Mais c'est quand même Éric Zemmour. Là si c'est pas une volonté de nuire aux musulmans que d'écrire dans un livre, par ailleurs, qui est édité chez Albin Michel, quand même. Et c'est le texte tel qu'il est, hein. Il n'y a pas de texte qui a été zappé, ou non, il a mis le passage, et puis après il met le verset. Donc pour dire aux gens, c'est au nom de ce verset qu'ils ont tabassé le type qui demandait un constat d'assurance, d'assurance, qui réclamait un constat d'assurance. Alors, je sais bien qu'Éric Zemmour n'est pas un théologien, mais quand même, il a besoin de théologiens. Il dit des belles vérités, Zemmour, mais il sait dire des belles conneries aussi. Alors, on va se rendre à la page 29 de son ouvrage. Page 29 de son ouvrage, ouverture du guillemet. Le retour du refoulé islamique, l'application rigoriste des préceptes divins, l'obsession du halal et du haram dans d'innombrables quartiers où les musulmans sont majoritaires, prouve que la France n'est plus considérée comme une terre de mécréance, mais comme une terre que l'islam estime avoir conquise et défendra par tous les moyens. Ah, il n'est pas sérieux, Eric. Il n'est pas sérieux, le type. Là, il est carrément dans une psychose, il est dans une... Enfin, c'est... Alors, il est en train de nous expliquer que parce qu'il y a dans des quartiers, il y a des gens qui réclament le halal et le haram, au niveau notamment et surtout de la bouffe, et donc, on doit considérer de ce fait que ce ne sont plus un territoire, c'est plus un territoire de guerre ou de contrat, mais c'est un territoire d'islam. Parce que des gens réclament notamment du halal. Donc lorsque vous allez dans différentes cités ou endroits en France, et que dans tel endroit ils réclament des boucheries halal ou des siwak ou que sais-je, donc Zemmour il est effrayé, il se dit ça y est, ils sont chez eux, quoi. Ils sont en terre d'islam. Et cette terre qu'ils vont défendre, tels des pygmées, face à l'État français, si l'État français venait à essayer de rétablir un certain ordre républicain, dirons-nous. Parce que tout ça arrange évidemment bien ces situations de cette médiocrité qui est cet islam de France. Évidemment que cela arrange bien ceux qui réfléchissent. Puisque tant que ça s'arrête à la viande, et ça les arrange bien. Donc lui, il veut nous faire croire que ça y est, parce qu'il réclame du halal, c'est des territoires conquis, islamisés, et donc que les musulmans vont défendre en cas où le SAMU, ou les pompiers, ou que sais-je, peut-être qu'ils vont mettre des frontières avec des panneaux d'Aoula Islamia, et donc des contrôles de papier. Enfin, le mec, il est pas bien, le type. Il n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux quand il dit des choses comme ça. Alors, ces gens, ces malheureux gens, défendent leur halal, leur siwak, parfois malmènent par le langage, par les propos, certaines filles qui ne seraient pas habillées comme ceci ou comme cela,
euh, du grec halal, des tacos, des machins. Ça va, Eric. On est très loin de ceux qui défendent, parce qu'on parle de grand remplacement. Alors, grand remplacement, grand remplacement, grand remplacement, moi je veux bien, mais de quel grand remplacement parle-t-on précisément? Parlons-nous de ce grand remplacement où on voit des blacks, des rebeux en hijab, avec un siwak, avec du halal, avec je sais pas quoi? Ou partons de l'autre grand remplaçant au niveau étatique, où tout le monde sait qu'au niveau étatique, je veux dire, la loi, évidemment, m'impose de ne pas en dire davantage. Donc, si c'est que le siwak ou le hijab ou le halal, comparé à ce qui se passe au niveau étatique, le contrôle des banques, ces lois qui sont votées, qui vont toujours dans le même sens, enfin, tout ce qu'on sait. Alors oui, grand remplacement, mais c'est quoi, si on devait comparer par rapport à ce qui se passe réellement au niveau de l'État? Puisqu'on sait qu'au niveau de l'État français, il n'y a plus beaucoup de Français, et surtout que la politique française va très rarement dans l'intérêt de la nation française. Tout le monde l'a compris, tout le monde l'a constaté. Roland Dumas en a parlé, enfin voilà. Donc c'est bien beau, Eric, de dire ces vérités, effectivement, qu'il y a des quartiers aujourd'hui où on se croirait en Algérie, au Maroc, au Mali, au Sénégal. C'est vrai. C'est vrai. Mais c'est plutôt bon enfant. C'est plutôt folklorique. Quelles conséquences y a-t-il quant à l'économie française, quant à la politique française, quant à la sécurité nationale, quant à l'intérêt, la sûreté nationale, quant à ce que... Il n'y a rien, je veux dire. Alors que ce qui se passe au niveau étatique, au niveau de la tête, au haut de la pyramide, là, réellement, il y a un grand remplacement. Depuis De Gaulle à aujourd'hui, je veux dire, lorsqu'on analyse un petit peu et qu'on se penche sur un certain nombre de réalités, on se rend compte qu'effectivement, c'est assez... passons pour la télévision, passons pour un certain nombre de choses. Alors, à la page 30, Eric nous dit... Que nous dit Eric à la page 30? Il nous dit... Alors je cite, ouverture de guillemets, la contradiction entre un islam de paix, écrit à la Mecque lorsque Mahomet, Mohammed wassalam, était un prophète esseulé et cherchant des alliés, parmi les tribus juives en particulier, et le Coran de guerre rédigé à Médine par le chef politique et militaire, qu'il était devenu commandant d'exterminer ses ennemis et de convertir les juifs et les chrétiens, n'est que pure apparence propre à troubler des esprits qui aspirent à être troublés. La chronologie commande, et le dernier texte, en l'occurrence les sourates exterminatrices, l'emporte. Alors là, Eric nous explique que le prophète Mohammed, lorsqu'il était à la Mecque, cherchait des alliés, en particulier avec les Juifs. En particulier, je souligne en particulier. En particulier avec les Juifs, je ne sais pas d'où il sort ça. Que le prophète a prêché pendant un peu plus d'une décennie à la Mecque, qu'il a dû faire l'hégire à Médine. Médine, il y avait, comme tout le monde le sait, une présence juive et chrétienne, et qu'il a géré la situation et qui s'est développée au fur et à mesure, selon ce que la volonté de Dieu, pour en arriver à ce qu'on sait, notamment à Sourate 9, verset 29, etc. C'est un fait. Mais le prophète Mohammed n'a jamais cherché... En fait, il veut faire croire aux gens que le prophète a mendié chez les Juifs. Quand il dit que le prophète cherchait des alliés en particulier, lorsqu'il était scellé à Médine, hein, il était dans la peur, dans la difficulté. Il veut faire croire aux gens que le prophète, voilà, mais là, à cette période, il s'est fait petit, il s'est écrasé, et il a été mendié chez les Juifs. C'est une vie en particulier chez les Juifs, alors qu'il n'a jamais mendié ni chez les Juifs ni chez les chrétiens, le prophète Mohammed. À aucun moment, le prophète n'a mendié ni chez les Juifs ni les chrétiens. Il se trouve que le prophète Mohammed, lorsqu'il a été missionné, le message essentiel mécois était de dire aux habitants de Mecque ou à ses alentours
La ilaha illallah. Il n'y a de Dieu que Dieu. Et évidemment, les polythéistes, puisque polythéistes n'entendaient pas de cette façon, et étaient aux antipodes de ce discours, de ce slogan. Et il se trouve que les juifs qui sont monothéistes, en tout cas en théorie, auraient, en théorie encore, dû accepter le message du prophète mieux que les polythéistes. Parce que le prophète, à cette période, nous disait que la ilaha illallah. Il n'y avait pas de jizya, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas tout ça. L'époque mécoise, c'était la ilaha illallah. Tout est venu à l'époque médinoise. En tout cas, tout ce qui est politique. Notamment les différents statuts par rapport aux gens du livre. Donc, et c'est là où on voit l'hypocrisie des tribus juives qui se prétendaient suivre le message de Moussa, alayhi salam, qui était monothéiste, la Torah. Eh ben, ces derniers ont préféré s'allier avec les polythéistes, ce qui est condamné dans leur livre, plutôt que de s'allier avec le prophète Mohammed qui nous disait que ce qu'eux disaient, la ilaha illallah. Ben, ils ont préféré s'allier avec les Abu Sofyan et compagnie et de combattre le prophète monothéiste, plutôt que de dire ben, ce mec-là il dit la même chose que nous. Bon, on va lui donner un coup de pouce, puisque les autres c'est des polythéistes, mouchrikin, donc ben non, ils ont préféré s'allier avec le polythéiste. C'est quand même incroyable. À aucun moment le prophète n'a mangé, il a fait ce qu'il avait à faire, et il se trouve qu'il a été trahi dans ses alliances. Dans un premier temps, dans un second temps, le Coran a évolué, les lois par rapport aux gens du livre ont été ce qu'ils étaient, et il s'est passé ce qui s'est passé. C'est tout. Alors, lorsque Éric Zemmour nous dit qu'en particulier avec les Juifs, c'est faux. Alors, encore une fois, je sais que Zemmour n'est pas théologien, mais c'est faux. Et lorsqu'il nous dit qu'il y a une volonté d'exterminer les Juifs et les chrétiens, c'est aussi faux. Que ça a évolué, et dans le but d'exterminer les Juifs et les chrétiens. C'est faux. C'est faux. Alors, on sait ce que le Coran dit par rapport aux Juifs et chrétiens, comment il considère les chrétiens, comment il considère les Juifs, mais à aucun moment le Coran ne demande l'extermination des Juifs. À aucun moment. Il y a la sourate 9, Tauba, verset 29, la jizya, effectivement, mais il y a d'autres versets, notamment celui-ci. Il est parmi les gens du livre une communauté droite qui, aux heures de la nuit, récite les versets d'Allah en se prosternant. Donc lorsqu'on lit le Coran, on se rend compte qu'il faut relativiser un certain nombre de choses. Mais à aucun moment, Allah, ni le prophète, il confond avec Hitler. Il confond avec Hitler. Alors la page 32-33... Page 32-33. Alors, ouverture du guillemet. L'islam n'est pas une religion, mais une loi, un din. C'est un projet politique qui se part de la loi divine pour s'imposer son ordre totalitaire. Il ne peut exister d'islam modéré, même s'il peut exister des musulmans modérés. Mais ils sont rarement modérément musulmans. Ou alors, il s'éloigne de l'islam, car il transforme une religion du privé, en une simple spiritualité, etc. Bon, alors là, il nous dit, en fait, qu'il n'y a pas d'islam modéré, et que l'islam n'est pas une religion, mais une loi, un din. Alors moi, j'ai jamais compris ce propos qui consiste à dire qu'il y a la religion d'un côté, il y a la loi de l'autre. Donc là, il nous dit ici, l'islam n'est pas une religion, mais une loi, un din. Un din, c'est une religion. Et dans la religion, il y a la loi. À quoi bon Allah révèle un livre si c'est finalement pour dire aux gens s'ils ont bien dormi, si tout se passe bien, s'il fait beau. Donc, religion, lorsqu'on dit religion din, ça implique un propos divin, un livre, une parole révélée, et dans cette parole révélée, il y a la morale, il y a l'histoire, il y a un certain nombre de choses, il y a aussi des lois. Et donc, pourquoi de fait faire la distinction entre la religion et la loi? La religion est loi, et la loi est religion. Et les deux sont en rapport avec Allah, avec le Créateur. Il est tout à fait logique et normal que celui qui a créé les cieux et la terre, et qui a créé Adam et Ève, l'humanité, donne un certain nombre de conseils, d'injonctions, d'ordres, d'impératifs, de recommandations
à l'être humain pour que celui-ci vive quelque part, non pas comme un animal, soit réduit à ce qu'il est aujourd'hui, mais vive dans un esprit qui soit en conformité avec cette créature qui est l'homme, ce statut qui est l'homme. Donc c'est tout à fait normal. Il n'y a rien de... C'est tout à fait normal. Je sais pas, ils sont étonnés, ils ont l'impression que la religion, qui dit religion dit livre divin et livre révélé. On doit s'occuper uniquement de choses qui sont dans le privé, ou des choses qui sont personnelles, ou des choses qui sont secondaires, ou qui sont dans la sphère de la... C'est n'importe quoi, je veux dire, c'est ridicule. Et là, évidemment, si c'était le cas, on se poserait des questions. On se dirait, mais Allah, pourquoi qu'il n'a pas guidé l'homme lorsqu'il a fait descendre Adam et Ève des cieux? Pourquoi il leur a pas dit, il leur a pas donné une ligne directrice? C'est ce qui est évident. Parce que l'homme par lui-même, il peut pas. Il lui faut quand même des repères qui lui permettent de savoir un certain nombre d'interdits, pour pas faire tout et n'importe quoi, etc. Et il nous dit qu'il n'y a pas d'islam modéré. Il n'y a pas d'islam modéré. Alors, ce que j'avais entendu, que l'islam est tout, sauf de la tolérance, de l'amour et de la paix. Voilà ce qu'il dit sur l'islam. Mais le problème étant, ça dépend d'où on vient, sous quelle langue on analyse la question. L'islam, en soi, le texte, est un texte modéré. Le prophète était le prophète de la miséricorde. Le prophète n'a pas été envoyé pour tuer, couper des têtes. Ce n'était pas la mission du prophète. Le prophète n'est pas venu pour priver les gens de liberté, de droit, d'amour, bien au contraire. Mais encore faudrait-il qu'on ait la même définition des mots. La justice est un terme universel. La justice. Nous demandons la justice. Mais la justice, d'après qui, d'après quoi? Ce qui est juste pour nous ne l'est pas forcément pour les non-musulmans. Ce qui est juste pour les non-musulmans ne l'est pas forcément pour nous. Ce qui est bien et vice-versa. Ce qui est moral et vice-versa. Lorsqu'une femme est couverte d'un hijab, nous considérons qu'elle est tout à fait libre. Elle est tout à fait libre. Elle n'est pas privée d'une liberté. Bien au contraire. Lorsque nous voyons une femme dénudée, nous considérons qu'elle n'est pas libre. Qu'elle est manipulée par un certain nombre de choses qui font que. Et dont son comportement engendrera un certain nombre de conséquences. Donc, il ne s'agit pas toujours d'aller dans le sens de ce que l'homme a envie, et dès lors qu'on l'en empêche, on considère qu'elle a été privée de liberté, ou d'amour, ou que sais-je. Donc l'islam, évidemment, de par son essence, du message coranique, le prophète était un homme tolérant, c'est un message tolérant, le prophète était un prophète de miséricorde et d'amour, la religion, c'est une religion évidemment de paix, et non pas de guerre. Maintenant, encore une fois, dire que l'islam est amour, tolérance et paix, ça ne veut pas dire que, au nom de ces valeurs, on doit accepter tout et n'importe quoi. Un homme de paix est avant tout un homme de guerre. Etc. Donc, tout dépend où on met le cursus. Tout dépend qu'est-ce qu'on considère comme étant la liberté. Alors évidemment, si on prend la liberté comme eux ils l'entendent, on va dire que ce n'est pas une religion de liberté, ce n'est pas une religion d'amour, ce n'est pas une religion de paix. Mais est-ce qu'on doit prendre leur définition des mots? Être honnête. Qu'est-ce que veut dire être honnête? Est-ce qu'un musulman qui vit en France et qui travaille, etc., il est honnête? Pour eux, il est honnête. Il travaille, il vole pas, etc., il paye ses machins, etc. Il est tout à fait honnête. Mais au regard de l'islam, est-ce qu'il est honnête? Non, il est malhonnête. Parce que la première des malhonnêtetés qu'il commet, c'est de ne pas respecter la loi du Coran et de la Sunna, qui engendre un certain nombre de conséquences, de façades, et ce qu'on sait. Donc il est honnête par rapport à leur système. Mais par rapport à l'islam, il n'est pas honnête, il est malhonnête. Il est forcément malhonnête. Donc eux, ils vont dire il est honnête.
Mais nous, au regard de l'islam, on dirait les malhonnêtes, parce qu'ils ne respectent pas les lois révélées, et ce qui fait, ça engendre des conséquences de façade, etc. Leur système qui est présenté comme un bon et juste système qui permet au nom de la liberté de conscience, ça dépend pour qui, liberté de conscience pour la sœur qui veut porter le hijab, elle n'en a pas. On dira les manipuler, parce que, mais le mec qui va boire de l'alcool, fumer et faire un certain nombre de choses, on va dire mais c'est la liberté de conscience. Or, la liberté de conscience, si vous prenez les chiffres, de l'alcool et du tabac par exemple, parlons pas du reste, il y a des millions de morts par an. Il y a des millions de morts dus à ces poisons, mais pourtant qui sont vendus tout à fait légalement au nom de la liberté de conscience. Est-ce que c'est juste? Pour nous, nous disons c'est injuste. Dès lors qu'une chose tue et occasionne des conséquences et va empiéter sur la liberté et la sécurité des citoyens, doit être interdite. Ce qui est tout à fait logique. Donc tout dépend où on se situe. Alors à la page 34. Alors, page 34, il nous dit, je cite, ouverture de guillemets, la prétendue déradicalisation des djihadistes est donc une entreprise grotesque, puisqu'il faudrait les désislamiser. Ensuite, il nous cite un verset, entre nous et vous, c'est l'inimité, et la haine à jamais, jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. Coran 60, verset 4. Alors là, il nous dit que la volonté de déradicaliser les musulmans est une entreprise grotesque. Des djihadistes, la prétendue déradicalisation des djihadistes est donc une entreprise grotesque puisqu'il faudrait les islamiser. Donc il nous dit c'est n'importe quoi. Le fait de vouloir déradicaliser des musulmans, c'est grotesque parce qu'il faudrait finalement les islamiser, c'est-à-dire les sortir quelque part de la religion. Et pour appuyer son propos, il cite le verset suivant, entre nous et vous, c'est l'inimité et la haine à jamais, jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. Alors là c'est quand même incroyable ce qu'il nous raconte, puisque le verset de la sourate 4, 60, sourate 60, verset 4, alors, la première des choses, c'est que quand il nous dit que cette volonté de déradicaliser des musulmans, des djihadistes ou des musulmans radicaux, c'est bidon. C'est bidon, pourquoi? Parce que ça vient du Coran. Notamment la sourate 60, verset 4, qu'il a cité. Alors là, il dit une bêtise. Parce que, effectivement, si le Coran dit ça, et il dit autre chose dans d'autres versets, que l'on connaît, ça ne veut pas dire quelqu'un qui va être radicalisé, va considérer qu'il doit le prendre comme il est écrit, et puis sortir avec un kalachnikov et tirer sur les gens dans la rue, ou mettre une bombe. Parce que dans le Coran, il y a écrit tel et tel verset. Donc, il prend le Coran, il a écrit ça, le mec, il réfléchit pas plus que ça, il va commettre des attentats où il va tuer des gens. C'est écrit dans le Coran. Alors que même si c'est écrit dans le Coran, mais qu'on explique à la personne que c'est pas comme ça qu'il faut le comprendre, que effectivement Allah dit telle et telle chose, mais qu'il faut le comprendre selon un contexte et selon une situation. Aujourd'hui, un musulman ne peut pas sortir dans la rue, tuer des gens et faire un certain nombre de choses pour des tas de raisons. Donc, on partira de la même idée du verset qui dit une chose qui est claire, ce verset ou la jizya ou d'autres versets. Il ne s'agit pas de remettre en question le verset en soi, il s'agit de remettre non pas sa compréhension, parce qu'elle est à la portée de n'importe qui finalement, mais son application. Son application. Et donc, si vous prenez deux musulmans qui vont lire ce même verset, qui dit la même chose, qui vont le comprendre tous les deux de la même manière, parce qu'on ne peut pas le comprendre autrement. Un qui a besoin, non pas d'être déradicalisé, mais simplement qu'on lui apprenne sa religion. Donc on va appeler ça déradicalisé. Le mec, il a compris comme ça, il veut tuer tout le monde, il veut mettre des bombes, etc. Alors que l'autre, il va le comprendre mieux par rapport à un certain nombre d'éléments théologiques. Donc évidemment que ce qu'il dit, c'est faux. Lorsqu'il dit ça sert à rien, finalement, c'est grotesque. Non, ça sert pas à rien. Ça sert à dire aux musulmans, oui, c'est écrit ça, oui, Dieu le dit, tu l'as très bien compris, néanmoins, ceci et cela, qui explique que ceci, que cela. Et ça, c'est pas grotesque. Ah bah pour Zemmour, non. Il y a écrit ça dans le Coran, ça sert à rien, tu vas dire à un musulman, non, mais non, parce que c'est écrit dans le Coran. Donc ça sert à rien. Ben si, ça sert, justement. Parce qu'il y a des gens qui vont comprendre, prendre une maîtrette et descendent dans la rue et tirent sur tout le monde. Parce qu'il y a écrit ça dans le Coran. Donc ces gens ont besoin
d'apprendre leur religion. Et alors, autre chose, c'est qu'il nous cite le verset comme je vous l'ai cité, donc ouverture des guillemets, entre nous et vous l'inimité et la haine à jamais, jusque ce que vous croyez en Allah seul. Or, ce verset, il l'a complètement coupé. Parce que si vous allez dans ce verset, il commence comme ça. Certes, vous avez eu un bel exemple à suivre en Abraham, alayhi salam, et en ceux qui étaient avec lui, quand ils dirent à leur peuple, nous vous désavouons, vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah, nous vous renions. Entre vous et nous, l'inimité et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. Donc en fin de compte, le verset parlait d'Abraham, alayhi salam, et des polythéistes par rapport aux idoles. Ben, lui, il a enlevé Abraham, il a enlevé, certes, vous avez un bel exemple à suivre en Abraham et à ceux qui étaient avec lui, quand ils dirent à leur peuple, nous vous désavouons, vous et ceux que vous adorez en dehors d'Allah, nous vous renions, donc ça il l'a enlevé, il a gardé, entre vous et nous, l'inimité et la haine sont à jamais déclarées jusqu'au jour que vous croyez en Allah, seul. Voilà, ça il l'a enlevé. Et le verset n'était pas terminé, exception faite, la parole d'Abraham adresse à son père, j'implorais, etc., etc. Donc il a prélevé un verset, dans le verset il a pris ce qui allait dans son sens, ce qu'il voulait lui faire dire, donc cette manipulation, et dire, regardez, ce qu'il dit ici, hein, entre vous et nous, donc les Français et les musulmans, évidemment, l'inimité, la haine, etc., etc. Ce verset parle d'Abraham et des idoles. Ben, il l'a enlevé, ça n'intéresse pas le reste. Il a coupé, il a joué du ciseau en fait, lui aussi. Visiblement, il y a beaucoup qui maîtrisent parfaitement cette science du ciseau. C'est quand même incroyable, c'est de la malhonnêteté évidente, c'est de la manipulation. Alors la page 36-37. Alors 36. Ouverture des guillemets. Cette opération s'appelle Tawtin. Elle est exécutée par la construction de mosquées cathédrales, d'acquisitions immobilières diverses, de construction d'établissements scolaires, comme nous le révèle Mohamed Louisi, ancien président des étudiants musulmans de France, dans son livre Pourquoi j'ai quitté les frères musulmans, Michalon, 2016. Donc cette opération s'appelle le Tawtin. Alors en fait, il nous parle de quoi? Il nous parle d'une fameuse opération qui s'appellerait l'opération Tawtin, qui a été mise sur pied par les frères musulmans, et qui a pour vocation d'infiltrer la société française à travers notamment la construction de mosquées cathédrales, d'acquisitions immobilières diverses, etc., etc. Donc, en fait, on serait face à une opération de la part des frères musulmans, donc Tariq Ramadan, Morsi, Zenati, Hassani Hussein et compagnie. Et donc, ils sont dans une opération qui a pour nom de code Tawtin. Et cette opération s'effectue par le fait de faire des mosquées cathédrales, d'acheter des biens immobiliers, etc., etc., et donc d'infiltrer par le bas la société française. Donc d'infiltrer par le bas, comme le dit celui qui a écrit le livre, ancien frère musulman, Mohamed Louisi, ancien président des étudiants musulmans de France, dans son livre Pourquoi j'ai quitté les frères musulmans. Et donc c'est pour infiltrer la société française à travers des achats de bâtiments, de maisons, d'appartements, peut-être même de voitures, de caravanes, de vélos. Opération Tawtin. Faite mise sur pied par les frères musulmans pour infiltrer la société française. Je connaissais l'opération Makrout, je connaissais l'opération Zid-Zitoun, je connaissais l'opération Qalbelouz, mais l'opération Tawtin, ça ne me disait rien, moi. Et quand c'est qu'on verrait éventuellement les effets, parce qu'il y en a un qui dort au placard, non pas qu'il a été interpellé en train dans une bouche de métro, en train de sortir sa mallette et faire des codes, envoyer des tic-tic-tic-tic-tic à l'état-major là-bas en Égypte, notamment, pourquoi pas à l'Azhar. Hein. Il n'a pas été surpris dans une chambre d'hôtel comme James Bond ou, comment il s'appelle là, Mission Impossible. Vous voyez, comme dans Mission Impossible, il sort une mallette et ils envoient les codes. Il était surpris, a été interpellé
Parce qu'il pissait sur des femmes. Est-ce que pisser sur des femmes fait partie de l'opération de Touatine? Seul Zemmour pourra répondre à ce genre de questions. Non, mais c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux que de dire une opération Touatine. Trottinette, peut-être. C'est pas sérieux de dire des choses comme ça. C'est pas sérieux. Alors, page 39. Alors là, il s'attaque à François Hollande, ouverture de guillemets, quand François Hollande annonce, après les attentats de l'année 2015, la mise en place de contrôles systématiques et coordonnés aux frontières. Il ment. Il sait qu'il ment. Bon, en général, quand tu mens, tu sais que tu mens. Si tu mens, en général, mais bon, je ne m'aventirai pas. Alors, il ment, il sait qu'il ment. Nos frontières continuent d'être des passoires, comme l'attesteront quelques mois plus tard les attentats de Bruxelles. Alors, ce qui est faux, parce qu'effectivement, la loi qui a été votée permet, en fait, quand vous preniez l'avion avant les attentats et que vous passez donc au contrôle, c'était à l'appréciation du douanier que de vous checker. C'est-à-dire que lorsque vous donnez votre passeport, il pouvait le regarder comme ça et vous le rendre. Mais il pouvait le faire passer au terminal. C'est-à-dire, il le passe, il le fait passer devant une machine, et dans l'écran, ça sort les informations sur votre personne, notamment si vous êtes recherché, si vous êtes fiché, S13 ou quoi. Si vous avez des amendes aux impôts, il y a plein de raisons. Donc, avant 2015, c'était à l'appréciation du douanier. Des fois, il le faisait, des fois, il lui regardait la tête, il lui tendait le passeport, il disait bon voyage. Et c'est vrai que depuis 2015, ils le font systématiquement maintenant. C'est-à-dire que lorsque vous donnez votre passeport, ils le checkent systématiquement. Que ce soit en France ou, par exemple, en Belgique. Donc, Hollande a mis en place ça. C'est-à-dire qu'ils ont imposé aux douaniers de checker tout le monde. Il n'y a plus de l'appréciation selon le profil de la personne, selon un tas de choses. Donc ça, c'est vrai. Donc je ne sais pas pourquoi il dit, je ne sais pas. Que les frontières demeureront des passoires, tant qu'il y a Schengen, évidemment qu'il n'y a pas de frontières au sens strict du terme. Il y a des contrôles aléatoires, donc ce qui permet une liberté de circuler totale, mais quand même. Donc ça c'est vrai, mais Hollande, il n'a pas parlé de ça, lui, Hollande. Ils ont simplement légiféré au sens de ce que je viens de vous dire, et ça a été mis en application, je suis bien passé pour le savoir. Ils checkent systématiquement. Et enfin, pour terminer à la page 44, alors là, je cite, ouverture des guillemets, la civilisation arabo-musulmane, à l'instar de notre culture féodale de jadis, exalte et idéalise la force preuve de virilité, comme illustrent de nombreux proverbes arabes qui expriment l'inconscient culturel de cette civilisation, je cite, « Baise la main que tu ne peux couper, ou celui qui a l'envie de tuer n'est jamais venu, n'est pas un homme. » Alors là, il nous explique que nous, les Arabes, on est des gens fourbes, et on se plie finalement à l'autorité, aux autres, que lorsqu'on ne peut pas faire autrement. Donc, il nous dit, la civilisation arabo-musulmane, à l'instar de notre culture féodale de jadis, donc jadis, il dit ça, nous on a laissé tomber, mais on n'aurait pas dû, ce fameux discours, donc jadis, exalte et idéalise la force, preuve de virilité, comme illustre de nombreux proverbes arabes, dont entre autres, qui expriment l'inconscient, dont entre autres, baise la main que tu ne peux couper. Ça veut dire, il te dit, eux avant c'était des bonhommes, c'est plus des bonhommes, nous on est encore des bonhommes. On a des proverbes qui nous disent, quand tu ne peux pas couper la main, il faut embrasser la main que tu ne peux pas couper. Donc, il faut la couper la main, mais si tu ne peux pas, il faut l'embrasser. Ça veut dire plie-toi quand tu n'as pas le choix. Mais cherche d'abord à ne pas te plier. Donc nous, on est comme ça, les arabo-musulmans, on est comme ça. Or, il se trouve que ce proverbe n'est pas un proverbe arabe, c'est un proverbe perse, qui vient de Abou Shakur. Abou Shakur, c'est un Perse qui est né en 915, c'est un poète perse du Xe siècle, de l'ère Saménide, de l'Empire, etc., etc. Et donc, il a un certain nombre de proverbes. Tu as beau soigner au mieux un serpent à sa première blablabla, et puis on trouve notamment le proverbe embrasse la main que tu ne peux couper. Voilà. Donc, c'est un proverbe perse, en fait. Voilà, Abou Shakur, les poèmes persans du Xe siècle, baise la main que tu ne peux couper. Il y en a d'autres,
La patience est la clé de la jouissance. C'est trop d'un seul ennemi et trop peu pour un millier d'amis, etc., etc. Donc c'est un proverbe perse de Abu Shakur. Et il nous dit, c'est un proverbe arabe. En fait, tous les moyens sont bons. Et enfin, un dernier passage, à la page 78. Page 78, ouverture du guillemet. Alors, il nous dit, on oublie seulement de rappeler que jusqu'à dans les années 70, les Juifs eux-mêmes ôtaient leur kippa dès qu'ils sortaient dans la rue, non pas par peur d'être agressés, ces choses-là étaient alors inimaginables, mais par discrétion, par respect des autres, croyants ou incroyants, qui ne devaient pas être gênés par une foi ostentatoire. On avait alors cette élégance-là. Donc il nous dit que dans les années 70, je reprends, on oublie seulement de rappeler que jusqu'à dans les années 70, les Juifs eux-mêmes ôtaient leur kippa. Dans les années 70, les Juifs ils enlevaient leur kippa. Pourquoi? Dès qu'ils sortaient de la rue, dès qu'ils sortaient dans la rue, dès qu'ils sortaient de chez eux, ils enlevaient la kippa. Pourquoi? Non pas par peur d'être agressés. S'ils enlevaient leur kippa, c'est pas parce qu'ils avaient peur d'être agressés. Ces choses n'existaient pas, nous dit-il. Mais il nous dit, mais par discrétion, par respect des autres, croyants ou incroyants, qui ne devaient pas être gênés par une foi ostentatoire. On avait alors cette élégance-là. Donc il dit que dans les années 70, les Juifs, ils enlevaient leur kippa non pas par peur, ces choses n'existaient pas, mais par le respect des croyants et des incroyants, par rapport à leur foi ostentatoire. Donc ils avaient l'élégance d'enlever leur kippa pour respecter les uns les autres dans la rue. Très bien. Et non pas par la peur. Très bien. Alors il se trouve qu'aujourd'hui les Juifs et les Juifs n'enlèvent pas leur kippa. On raconte au quotidien des Juifs qui portent leur kippa tout à fait normalement. Dans Paris, on rencontre tous les jours des Juifs qui portent leur kippa. Donc si Zemmour considère que le fait, dans les années 70, les Juifs retirent leur kippa, non pas par peur, mais par respect des croyants et des incroyants, par rapport à une foi ostentatoire et par élégance, il faut croire qu'ils ont perdu leur élégance. Et que maintenant, ils affichent leur foi de façon ostentatoire. Donc ils n'ont plus de respect pour les gens. Parce qu'aujourd'hui, il la retire plus. Dans les années 70, il l'a retirée. Aujourd'hui, on la voit tout le temps. Donc, je doute fort que les Juifs apprécieront les propos de Zemmour, qui consistent à leur dire que lorsque vous voyez un Juif qui porte une kippa dans la rue, c'est parce qu'il ne vous respecte pas, qu'il a une foi ostentatoire et qu'il n'a plus l'élégance de respecter les uns et les autres. Il le faisait dans les années 70. Dans les années 70, il retirait sa kippa, par respect. Ben, aujourd'hui, non. Pas très sympa pour les Juifs. Parce qu'il finalement leur dit, lorsque vous voyez un Juif dans la rue qui porte une kippa, c'est pas parce que sa religion lui demande de le faire, c'est parce qu'il est ostentatoire, il le fait par ostentation, et il ne vous respecte pas. Il n'a plus l'élégance, il vous emmerde. Voilà. Bon. C'est toujours bon à savoir. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.